Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, comme me l'avait suggéré une abonnée à la chaîne, qui est témoin de Jéhovah, cette vidéo est à l'intention des membres OIN, mais elle s'adresse également aux témoins de Jéhovah. Le thème de cette vidéo, qui sera suivi d'une petite série d'autres vidéos, Tendre la perche, a pour mot-clé un passage de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19 et le verset 8, quand Jésus dit « à cause de la dureté de votre cœur ». Présenter une solution à quelqu'un pour l'aider à se sortir d'une situation difficile, n'est-ce pas une bonne démarche? L'expression « tendre la perche à quelqu'un » repose sur l'emploi figuré du verbe « tendre », qui signifie littéralement soumettre une chose à l'attraction, la tirer de telle sorte qu'elle devienne droite, qu'elle soit tendue. Ainsi que sur l'emploi figuré du terme « perche », qui désigne littéralement une longue tige en bois, encore appelée « gaule », que l'on tend à une personne en situation de se noyer pour qu'elle l'attrape. La locution s'utilise donc de façon métaphorique pour signifier présenter une solution à quelqu'un pour l'aider à se sortir d'une situation difficile. Par extension, venir en aide à quelqu'un en situation délicate. Cette situation délicate se trouve être des directives qui sont prises par le collège central et qui peuvent amener des personnes à souffrir d'une situation dramatique, entre autres familiale. Êtes-vous prêt à prendre certaines dispositions et attendre cette perche de réconciliation? Vous qui êtes témoin de Jéhovah et membre OIN pour certains? Certainement. Vous allez me dire, on veut bien leur tendre la perche. Il suffit que la personne fasse un courrier pour réintégrer l'organisation et qu'elle revienne à Jéhovah. Cependant, Jésus prévoyait la dureté des cœurs des hommes. Il est raisonnable de dire en effet, lorsque nous avons un magistère, il nous faut être ferme et souple à la fois. Cela nous demande d'avoir les qualités dont Paul parle dans sa lettre en Galates, chapitre 5 et le verset 22. Il serait trompeur de ma part de prétendre qu'il y a une séparation entre vous et moi. Il nous faut obéir aux directives et normes de Jéhovah. Ce qu'il me semble, c'est bien ce que je fais. J'obéis aux directives et normes de Jéhovah. Lorsque Christ a parlé aux pharisiens, qu'a-t-il pensé de la doctrine, de leur doctrine? Jéhovah a rétabli des lois pour que l'homme puisse s'épanouir à partir de ces lois. Ce n'est pas l'homme qui devait être enfermé dans la loi, c'est la loi qui devait être enfermée dans l'homme pour pouvoir amener l'homme à s'épanouir et vivre en société, vivre en amour, dans un amour commun. Simplement, il est vrai que les pharisiens, qui étaient plus influents sur les d'autres religieuses, ont durci les lois. On le voit sur l'évangile selon Matthieu, à cause de votre dureté de cœur, va dire Jésus. Il n'en était pas comme ça au commencement. Eh oui. Alors, vous suivez, et j'en ai pleine conscience, les consignes apostoliques que j'ai moi-même suivies. Je ne le reproche à quiconque, mais il y a un temps pour tout. Il arrive que des personnes, après s'être vouées à Jéhovah, ressentent un malaise concernant les dispositions excessives qui sont prises par le collège central. Des dispositions excessives qui ne semblent pas réjouir le cœur de Jéhovah, qui se sont produites à l'époque même de Jésus. Il dut les redresser avec amour, et c'est avec cet amour, oui, que je voudrais toucher vos cœurs, à vous qui êtes encore témoins de Jéhovah et membres OIN. Vous pensez que la personne excommuniée a certainement fait le choix de se séparer de l'organisation et de Jéhovah, et qu'elle s'est égarée comme l'enfant prodigue. J'ai conscience, attention, pour ma part, que vous ne m'avez pas renié en tant que personne, et que votre silence à mon égard semblerait avoir un rejet sur le risque d'une mauvaise influence de ma part.
Dois-je prendre à cœur ces rappels et respecter les dispositions relatives, telles qu'ils sont exprimées parfois dans les ouvrages de l'organisation, relatives à l'excommunication, que cela réjouit le cœur de Jéhovah? Eh bien, je tâcherai d'y répondre sur dans une série de vidéos. Et j'invite les témoins de Jéhovah, vous qui êtes des frères et sœurs dans le Christ, et j'en suis sûr, je vous invite à répondre par des commentaires, et que justement, pourquoi préférez-vous par rapport à un membre de la famille, à un ami, pourquoi avez-vous choisi de préférer ce que dit l'organisation, au-delà de ce que ça vous en coûte, par rapport à un membre de votre famille, par rapport à un ami? Est-ce que c'était un véritable ami pour vous, lorsque vous avez pris la décision de ne plus lui adresser la parole, ou c'était simplement un ami dans le sens que il y avait juste un comportement amical avec lui? Eh bien, on va tâcher de voir ensemble. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.